voilà quoi. On peut pas tout avoir tout de suite. Parce que de nos jours, les jeunes sont tellement pressés. On veut tout avoir tout de suite. Tu connais de quoi je parle. Parce que d'où nous on vient. On vient de loin. Ce qui fait que ceux qui nous connaissent, ils vont vous dire d'où on vient. On a beaucoup lutté pour arriver là où nous sommes. Regarde-moi, quand j'ai déposé mes dossiers un peu partout pour vouloir travailler là-bas. Je me suis baladé pendant des jours, pendant des semaines, des mois. Dans toute la ville pour trouver du boulot. On m'a jamais appelé. Mais ne veut pas dire que je devrais être malheureux. Parce que je ne suis pas non plus aussi heureux du fait que je n'avais pas eu du boulot. Mais je savais que j'avais un objectif à atteindre. Donc j'étais déterminé. Hier, tous les endroits où je voulais travailler, aujourd'hui sont devenus mes collaborateurs. Aujourd'hui, je collabore avec eux. Oui, en tant que collaborateur aujourd'hui. Pourtant, hier, moi, je voulais juste devenir leur employé. Donc, c'est ça. Nous, on a dormi dans des lieux inexplicables. Tel que... Voici un exemple que je vais te montrer. Là où nous, on a vécu. On a dormi pendant des mois sans maison. Nos familles n'étaient même pas au courant. À chaque fois que ma mère m'appelait ou ma grand-mère m'appelait, me demandait où est-ce que tu vis maintenant. Je lui dis, oh, vas-y, t'inquiète, j'ai une maison et tout ça là. Parce que je suis un homme, je devrais souffrir. Je devrais souffrir. Et j'ai accepté cela. Moi, j'étais un agent de sécurité. Voici les images, regardez. Moi, je suis un agent de sécurité. J'ai commencé par ça. Et je gagnais combien? Mais aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que j'ai accepté de souffrir. J'ai toujours l'habitude de dire que je ne suis pas né d'une famille riche. Mais ma famille va devenir riche à cause de moi. Et une famille riche viendra de moi. Le bonheur, il ne faut pas qu'on pense que c'est une destination. Parce que pourquoi je dis que ce n'est pas une destination? Prenons l'exemple comme si je voulais ce papier. Je me dis qu'aujourd'hui, je n'ai pas ça. Et que le jour que je vais le trouver, je serai le plus heureux au monde. Ça, c'est mon bonheur dont je suis en train de faire allusion. Le jour que je vais avoir ça, je vais dire que je veux un ordinateur. Et le jour que je vais avoir un ordinateur, je ne serai pas heureux parce que j'aimerais avoir une voiture. Et cette voiture, quand je l'aurai, j'aimerais avoir encore d'autres choses. Pour vous dire que le bonheur, ce n'est pas une destination qui se déplace où on doit le suivre. Le bonheur, c'est plutôt un sentiment intérieur. C'est se contenter de ce qu'on a. De ne pas être pessimiste, mais d'être optimiste. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de négativité, genre pessimiste, etc. Mais ils ne savent pas ce qui signifie réellement l'optimisme. Une personne optimiste est une personne qui est toujours mécontente du présent. Donc, il n'est pas satisfait du présent. Mais hormis cela, il s'inquiète aussi pour l'avenir. Il s'inquiète pour demain. Donc, il n'est jamais satisfait. Ça, c'est une personne qui est pessimiste. Donc, il faut être optimiste, en même temps réaliste. Et ne pas toujours donner des ultimatums à nos projets ou à la réalisation de nos projets. Il n'y a pas de temps. On peut réussir aujourd'hui tout comme on peut réussir demain, tout comme on ne peut jamais réussir. Mais ce n'est pas obligé que tout le monde réussisse. On connaît combien de personnes qui ont travaillé, lutté, qui n'ont rien eu. On connaît combien qui n'ont pas lutté, qui ont eu. Ah bah, c'est ainsi va la vie, quoi. Voilà pourquoi j'avais toujours l'habitude de dire aux jeunes de ne pas forcer, en fait. Parce que, imagine-toi, hier, il y avait des choses que moi, je demandais le prix. Et je débattais. J'étais en train de débattre pour savoir c'est à combien. Mais aujourd'hui, je ne peux plus débattre. J'aimerais bien le payer. Mais demain, je peux l'avoir sans le débattre.
Si hier j'étais en train de demander le prix et que j'avais pas l'argent, et qu'aujourd'hui je commence à débattre, demain, je vais sûrement le payer sans le débattre. Donc, il va falloir qu'on mette dans notre tête qu'il n'y a rien pour rien. Il faut pas... Tu sais, parfois si on te dit on est dans la brousse ou on est dans le désert, on doit aller quelque part. Une fois arrivé sur ce lieu et qu'on dise qu'il faut avancer encore, tu seras obligé d'avancer. Parce que d'où tu viens est tellement loin que tu es obligé d'avancer pour arriver à une destination. Et arriver là-bas, on te dit c'est encore le prochain. Tu seras obligé de continuer. Pourtant, dès le début, si on te disait que non, ça se trouve à 100 km, tu n'allais pas accepter de partir. Parce que tu vois le risque, la souffrance. Tu ne vas pas partir. Donc, celui qui ne risque rien n'a rien. Et c'est pas le fait de risquer quelque chose que tu vas avoir quelque chose obligatoirement. Il faut toujours mettre dans sa tête qu'il y a du haut et du bas dans la vie. On peut réussir tout comme on ne peut pas réussir. Mais l'échec, ça n'existe pas pour moi. Selon moi, l'échec, c'est le fait d'abandonner. Tant que tu es là-dessus et que tu es honnête, tôt ou tard, tu auras ce qu'il faut. Il faut juste croire en toi. Et Inch'Allah, j'y crois. Là, je suis allé nulle part, mais je dois dire Alhamdulillah. Mais demain, on ira là. On ne compte sur personne. Il faut compter sur personne. Il faut faire confiance à personne. Crois en Dieu. Et ne vis pas pour les gens. Les gens vont dire que tu fais tel travail, tel travail. Non. Moi, quand je commençais en tant qu'agent de sécurité, tout le monde s'est moqué de moi. Tout le monde. Tout le monde s'est moqué de moi. Dans mon entreprise, j'ai presque appelé tout le monde par chef parce que j'étais le gardien. Même les livreurs qui étaient là, les employés de l'entreprise. Moi, j'ai appelé tout le monde par chef. Dès qu'ils rentraient, je disais, chef, gardez-vous. Aujourd'hui, je me trouve où est-ce que je suis aujourd'hui? Et Dieu merci. Aujourd'hui, je peux dire que je suis le chef de ça, de toute cette équipe. Aujourd'hui, je suis mon propre directeur d'exploitation. Aujourd'hui, je suis le manager de là où j'appelle les chefs. Vous voyez le détournement des situations, il faut croire en Dieu. Et c'est pas ton intelligence, ta détermination qui peut t'amener là-haut. Il le faut. Non, c'est la foi, la patience, la persévérance. Et c'est Dieu qui t'amènera là-bas, Inch'Allah. Donc bon courage à tout le monde. N'abandonnez pas cet empire comme j'ai toujours l'habitude de le dire. On va le bâtir ensemble, Inch'Allah.